Alors, je vous souhaite la bienvenue dans les bureaux du TPA. On va faire un bilan de la saison d'automne qu'on vient tout juste d'avoir, qui se termine, et on va vous donner un aperçu de la saison d'hiver qui s'en vient. Et puis, d'ici là, on se prépare, nous, à fêter Noël. Fait que voilà, je vous amène dans les bureaux. Il y a la pétillante et savoureuse Anita Landry ici, que je vous présente encore une fois. Hey, joyeux Noël tout le monde! Santé, amour, bonheur, et que 2021 puisse arriver au plus vite. Ah, c'est beau la jeunesse. Il y a Isabelle aussi qui prépare des activités parallèles, je crois, pour le temps des fêtes. On n'est pas trop au courant, mais en tout cas, elle va bien aussi, je pense. Rudolph. Rudolph. Je répète le rôle de Rudolph pour 2021. Non, on peut pas. J'ai été embauchée par le regroupement de la condition féminine du Père Noël pour 2021. Joyeux Noël. Motus, hein? Sous embargo. Alors voilà, on va se diriger vers le fond, on va se diriger vers mon bureau, mais avant ça, on va faire juste un petit détour parce qu'il y a notre cher Ghislain Basque, notre chargé de projet pour toutes nos activités d'automne, et il y en a eu. Fait qu'on va aller dire un petit bonjour à Ghislain. Ghislain, c'était avec nous. Oui, on a dû modifier le titre en fait de Ghislain qui était chargé de projet. On a décidé de l'appeler notre surchargé de projet. Mais en tout cas, je pense qu'on va passer des belles fêtes. Il y a Noémie ici, Noémie, toujours aussi exubérante. Alors, quand même, juste avant de passer à mon bureau, on va se télétransporter à la boîte théâtre puisqu'on veut voir notre cher directeur de production, Marc Bédard, dans son état naturel. Joyeux Noël! Cher Marc, toujours aussi volubile. Eh bien, OK, vous passez à mon bureau. On se raconte des histoires de saison d'automne et de saison d'hiver qui s'en viennent. Alors, pour faire un petit retour sur l'automne, notre saison d'automne, eh bien, on a eu en fait beaucoup de projets, de plus petits projets que d'habitude, mais beaucoup de projets. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a notre surchargé qui est complètement à terre. Mais on a fait un balado théâtre en collaboration avec le Salon du livre de la péninsule acadienne, Tempête, qui est une adaptation de la Tempête de Shakespeare par Raymond Haché. On a eu nos 4 lectures 5 à 7 aussi qui ont remporté un énorme succès. On les a tous fait à guichet fermé. La Duchesse de Langeais, on a fait Pour réussir un poulet, Oscar et la Dame Rose et Icare. Alors vraiment, c'est une formule qui de toute façon va revenir au TPA parce que c'est vraiment été quelque chose qui était très apprécié. On a aussi un projet en chantier qu'on a commencé à travailler cet automne pour une série de balados. Je vous en parlerai plus tard quand on vous parle de l'hiver. Puis on a eu la résidence d'écriture aussi avec Mélanie Légère au dortoir du CCNB, ici, Péninsule Acadienne, puisque c'était une collaboration avec le collège communautaire. Et donc un projet d'écriture sur l'histoire de Becca, Rebecca Schofield. Et on a présenté une lecture aussi au public. Ça fait que il y a eu aussi la conception et la réalisation, la construction des décors de nos 2 prochaines productions. Alors, je voudrais saluer tout ce beau monde-là qui a participé à ces projets, ces événements-là. Donc, tous les comédiens, comédiennes et les concepteurs aussi. Alors, je salue Emma Haché, Marcel Romain-Thériault, Mario Mercier,
Tania Brideau, Tony Murray, Luc Rondeau, Éric Butler, Mathieu Girard, Joanie Thomas, Raphaël Butler, Claire Normand, Robert Melançon, Philippe-André Colette, Diane Nausier, Rosaire Haché, Jean-Philippe Rèche, Mélanie Légère, Claudine André, Jonathan Saunier, Jean-François Mallet, Ludger Beaulieu, Florence Brunet, Mathieu-Julien Duguay, Ghislain Basque, Carl-Philippe Genet et René Blanchard. Je souhaite des joyeuses fêtes à tout ce beau monde. On a vraiment eu du plaisir à travailler tous ces projets avec vous cet automne. Alors, les projets pour l'hiver 21, pour notre saison d'hiver 2021, bien, on va être en développement de projet, beaucoup. Parce qu'on ne peut pas encore pouvoir présenter des spectacles comme on le voudrait dans des salles. Alors, on va un peu hiverner en quelque sorte. Mais c'est des chantiers, entre autres le chantier de Savèche, qui est à partir du recueil de poésie de Jonathan Roy. Je vais faire la mise en scène. Jonathan Roy et Mathieu Girard seront les interprètes de ce spectacle. C'est une scénographie de Claudie Landry. Les éclairages qui vont avoir une grande importance sont de Stéphane Ménigaud. La musique, Pascal Lejeune. Alors, ce qu'on va faire au mois de janvier, c'est qu'on va seulement travailler en laboratoire pendant 2 semaines en vue de développer le spectacle pour l'automne 2021. Au mois de février, on va aussi lancer un site Internet de balado, puisque le TPA va se lancer dans la production de balado. Alors, on a des projets intéressants qui s'en viennent à ce niveau-là. Au mois de février aussi, on va reprendre la lecture 5 à 7 qu'on a fait le 12 février. On va reprendre donc Oscar et la Dame Rose, qui a été interprété d'une façon magistrale et émouvante par Claire Normand, mise en lecture par Diane Nausier. On va reprendre ça à Tracadie encore à l'Académie Sainte-Famille. Toujours au mois de février, eh bien, on va commencer aussi les répétitions de l'autre production du TPA, qui est Les Meilleurs Frères. Donc, c'est un texte de Daniel McIver qui a été traduit par Jean-Philippe Rèche. C'est Martine Beaune qui va venir faire la mise en scène et les interprètes, les 2 comédiens, c'est Tony Murray et Éric Butler. Ça, c'est une production. Les décors sont de Luc Rondeau, décors, costumes et accessoires. Jean-François Mallet fait la musique. Mathieu-Julien Duguay, les éclairages. Et donc, ça va être une production qu'on va la mettre sur pied, on va faire toutes les répétitions, en ne sachant pas encore si on pourra la présenter au mois de mars, mais sinon, cette production-là sera dans la saison prochaine. Voilà, c'est ce qui résume un peu les projets qu'on a en développement. Et parallèlement à ça, on prépare aussi des choses, mais que je vous annoncerai pour la saison de printemps et éventuellement de l'été aussi, parce qu'il y a des gros projets qui s'en viennent. Fait que voilà, je vous souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. 2020 n'a pas été une année évidente, c'est comme on a eu une relation, je dirais, pour certains toxique avec 2020. C'est pas une année facile, c'est pas une relation facile avec 2020. Faut pas lui en vouloir, cela dit. Je pense que, comme dans toutes les relations, qu'elles s'avèrent bonnes ou mauvaises, il y a des choses à tirer. Et je pense que 2020 nous a montré des façons de faire les choses autrement. Mais je crois quand même qu'au théâtre, on fait constamment les choses autrement puisqu'on est toujours appelé à se renouveler. Donc, je vous souhaite une joyeuse fête. Et prenez bien soin de vous. Et on se retrouve en 2021.